bienvenue sur Essentiel Shoujo. Et oui, comme vous voyez, il y a encore du changement. Alors j'hésitais entre une nouvelle coupe de cheveux ou une nouvelle bibliothèque. Et ben j'ai fait les deux. Voilà, c'est simple. Un jour, quelqu'un m'a dit que choisir, c'était renoncer à quelque chose. Bah là, du coup, j'ai renoncé à rien du tout. Je me suis fait recouper un petit peu pour avoir une tête un petit peu plus humaine et poser une troisième bibliothèque dans mon appartement. Alors, c'est pas encore ça. J'ai pas encore assez même avec une troisième bibliothèque parce que voilà, de nouveau 1700 mangas. Et bah, il y en a un peu partout disséminés dans l'appartement parce que ça ne rentre quand même pas, tout ne rentre quand même pas dedans. Et pour essayer que ce soit un minimum joli et éviter de faire craquer les planches, eh bien voilà, j'ai dû un petit peu répartir mes achats. Donc je vais vraiment attendre de compléter un maximum mes collections avant de vous faire la présentation de la Mangatech. Mais pour pouvoir faire ça, il faudrait d'abord que j'arrête d'acheter des nouvelles séries. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces petites séries de chez Akata. Donc nous avons deux one-shots, Le secret de Madoka et Show Me Love. Et alors nous avons une petite série en 2 tomes qui est Momele. Voilà, donc ce sont des petites histoires que j'ai appréciées et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors ce ne sont pas des séries du même auteur. Voilà, j'ai fait un petit mix comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont tous le même format, ils sont un petit peu plus grands que les autres mangas. Et en même temps, ça fait un petit fil conducteur au niveau des différentes collections de chez Akata. Donc on a la collection Small, la collection Medium et la collection Large, qui est censée un petit peu expliquer aux lecteurs dans quel style d'histoire ils vont se retrouver. Donc Medium, on peut se retrouver dans jeune adulte, adolescent. Large, c'est plus adulte, plus mature. Et Small, on pourrait dire un petit peu plus enfantin. Même si je trouve que la moralité derrière cette histoire dont je vais vous parler tout de suite, eh bien elle est pour tout le monde en fait, peu importe l'âge. Voilà, donc je commence tout de suite avec Le secret de Madoka. Et Madoka, essayez de deviner lequel est-ce. Eh bien, c'est le petit garçon en jupe. Donc Le secret de Madoka, ça raconte l'histoire donc de Madoka, qui est un jeune garçon qui aime tout ce qui est mignon. Il aime les accessoires, il aime les peluches, il aime porter des vêtements féminins, il aime porter des jupes, il aime porter des robes, ce genre de choses parce que ça lui va bien, qu'il aime faire plaisir, il est adorable avec et il se sent bien dans ce genre de vêtements. Donc voilà, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il est. Et malheureusement, il se fait harceler dans son école pour ses goûts trop féminins, pour son côté trop mignon, pas assez viril, etc. Et donc il décide de cacher sa passion dans sa nouvelle école lorsqu'il va déménager. Alors dans son nouveau quartier et plus particulièrement dans sa classe, il va faire la rencontre de Itsuki. Alors Itsuki, c'est une jeune fille qui assume totalement ses goûts pour les pantalons, les jeux vidéo, le sport, notamment le football, même si elle est rejetée par les autres pour ça. Alors touchée par le courage dont fait preuve Itsuki face aux remarques et aux brimades de leurs autres camarades, eh bien Madoka va tenter de se rapprocher d'elle et de s'en faire une amie. Soutenus par la bienveillance de leurs frères et sœurs aînés, les deux enfants vont comprendre mais aussi démontrer que les goûts, les couleurs et les genres sont propres à chacun. Voilà, donc c'est mignon, c'est frais, c'est d'actualité, une belle petite leçon tout en douceur sur l'acceptation de soi mais aussi des autres. Les dessins sont plutôt simples tout en restant jolis. Les ambiances sont souvent plus détaillées pour donner du relief aux planches et rendre les émotions des personnages plus vives. Voilà, donc j'ai donné à ce petit one-shot la note de 13 sur 20 puisque je l'ai bien aimé. Mais ici dans le contexte, on a l'impression que leur goût est conditionné par leur situation familiale. C'est-à-dire que Itsuki vit avec 3 autres garçons, donc ses 3 frères aînés, et donc par ce fait-là, elle aime les jeux vidéo, elle aime le sport. Parce qu'elle a été habituée à vivre avec des garçons qui aiment les jeux vidéo et qui aiment le sport. Donc ça justifie entre guillemets ses goûts masculins. Pareil pour Madoka. Madoka, sa sœur, elle adore créer des vêtements, elle a des cours de stylisme, etc. Et utilise donc son petit frère comme mannequin. Elle pourrait l'utiliser comme mannequin garçon, encore une fois, mais elle préfère, elle trouve que ça lui va mieux les vêtements féminins, que comme il est mignon, eh bien on va lui donner des vêtements mignons, et donc leur définition de mignon, c'est féminin. Un garçon peut tout à fait être mignon, des vêtements de garçon peuvent tout à fait être mignons. Maintenant, qu'est-ce que des vêtements de garçon, qu'est-ce que des vêtements de filles? Voilà, c'est un petit peu la controverse de l'époque, on va dire, mais donc je trouvais que le contexte familial dans lequel on les avait mis, eh bien ça justifiait leur goût. Or, c'est pas forcément nécessaire de mettre un contexte, je vais dire. Donc ici, ça apporte une petite
touche avec l'aide familiale, la bienveillance familiale sur les goûts, les couleurs, donc ça c'est un point positif. J'aurais préféré limite que Itsuki se retrouve avec la grande sœur créatrice de vêtements et que Madoka se retrouve avec les 3 autres garçons. Là du coup ça aurait donné un contexte complètement inversé et ça aurait vraiment donné une tendance de j'aime ce que je veux parce que je suis qui je suis et j'aime ce que je veux, enfin en somme ce que je me fais comprendre en fait. Je sais pas. Si personne ne les avait influencés, est-ce qu'ils aimeraient quand même ce qu'ils aiment? Ou est-ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment parce qu'on les a influencés? Je sais pas. Bref, je reste un petit peu mitigée sur le sujet. Je veux dire, par exemple, moi, dans ma famille, personne n'aime les mangas. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Eh bien, j'en suis arrivée là à cause de mes amis du secondaire. Donc, je dirais niveau collège-lycée. Des copains qui m'ont fait découvrir cette passion, mais je veux dire, si j'avais été élevée dans une famille qui aime la country, est-ce que j'aimerais forcément la country? Est-ce que j'aimerais quand même plus le rock juste pour faire rebelle et faire contrecarrer, pour faire opposition? On ne sait pas en fait, et je pense que c'est un sujet un petit peu à débattre, donc n'hésitez pas à me noter dans les commentaires vos impressions, votre ressenti par rapport à ça. Ça m'intéresse, comme je dis, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être moi qui vais chercher la petite bête ou... J'ai peur de vexer les gens, évidemment, puisque à l'heure actuelle, on ne sait plus quoi dire. Voilà, j'ai quand même bien apprécié cette petite histoire, mais pour moi, c'est vraiment ce petit contexte au niveau de la justification de genre qui me pose problème. Donc ce sera tout pour le secret de Madoka. On passe à la suite avec une petite série en 2 tomes qui s'appelle Momele et que j'ai particulièrement bien appréciée. Alors, suite à des problèmes financiers, l'auberge familiale de Tsukasa Ayase se voit dans l'obligation d'ouvrir une partie pensionnat pour accueillir des lycéens pour terminer leurs études. Matsuoka et Niwa, ses futurs locataires, sont tous les deux dans le même lycée qu'elle, mais ont 2 personnalités complètement différentes. Le premier est plutôt sec, désagréable et il déteste les filles, et le second est plus jovial, sportif, mais il est responsable des traumatismes de la jeune fille. En effet, la lycéenne ne sait pas comment se comporter avec les garçons depuis qu'elle a reçu des remarques blessantes de la part de ses camarades de collège. Mais la cohabitation forcée va pousser les lycéens à changer et à exprimer plus leurs émotions. Peut-être même finiront-ils par partager plus qu'un endroit où rentrer et se sentir chez eux. Les couvertures sont très jolies, très naturelles et colorées, on dirait un petit peu une aquarelle, je trouve ça vraiment très joli. Les planches quant à elles sont plus sobres, plus matures, car il n'y a pas qu'un seul narrateur qui partage ses pensées. Cette petite auberge au bord de mer où l'esprit de famille est très présent donne un cadre rassurant et chaleureux aux personnages afin qu'ils puissent y passer de bons moments. Matsuoka lui aussi est traumatisé par le comportement des femmes. Le dégoût, l'angoisse et la peine qu'elles lui ont causée l'ont poussé à se refermer sur lui-même. Tsukasa a été profondément blessé par les paroles de Niwa lorsqu'ils étaient au collège, tant par les mots que par la vérité qui en ressort, à tel point qu'elle en a perdu confiance en elle. La façon de penser de Niwa est un peu particulière. On ne sait presque rien de lui, ni de son passé. Sa vision de l'amour est radicalement différente de celle de ses compagnons. Cette petite série ne se base finalement que peu sur la romance, mais beaucoup plus sur le développement des personnages et l'expression de leurs sentiments. Entre subir, fuir ou combattre, et encore blesser ou être blessé, les personnages ont chacun leur vision des choses et ils vont confronter leur manière de penser en se rapprochant les uns des autres. C'est une histoire touchante sur le développement personnel au contact des autres et c'est pourquoi je lui ai mis la note de 15 sur 20 parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié les personnages, je me suis attachée à eux, je me suis attachée à leur histoire, à leurs ressentis, à leur vécu, à leurs émotions, leur manière d'évoluer, le développement de leurs relations entre elles. Vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette série en 2 tomes. Et la petite dernière, un one-shot, Show Me Love. C'est l'histoire de Nami qui cumule les petits boulots avec sa mère pour rembourser les dettes que son géniteur a laissées en les abandonnant. À cause de leurs problèmes financiers, Nami se résigne à abandonner l'école car elles ne peuvent plus payer. Un jour, un professeur de son lycée s'installe dans le même immeuble qu'elle à la suite de son divorce. La jeune collégienne y fait la rencontre du fils de monsieur Nagakawa, Kenta, qui souffre de bien des manières du remariage de sa mère. Elle va s'attacher à ce petit garçon fragile et adorable, contraignant le père de celui-ci à subir toutes les frasques de l'adolescente. Avec le temps, les 3 âmes meurtries vont se reconstruire les unes au contact des autres. La personnalité de Nami est plutôt franche, voire un peu arrogante, elle est pourtant pleine de contradictions. Bien qu'elle se résigne face à sa propre situation familiale et économique, elle reproche à son voisin d'être lâche et défaitiste. D'ailleurs, ce dernier lui reproche exactement la même chose,
puisqu'elle se résigne à sa situation et ne se donne pas les moyens de réussir à l'école, sans se rendre compte que cela peut également s'appliquer à sa propre situation. Leurs points de vue sont fondamentalement les mêmes, et pourtant. Kenta, quant à lui, vit des moments particulièrement difficiles depuis le divorce de ses parents et Nami est la seule à s'en rendre compte. La couverture est magnifique, mais les dessins, quant à eux, sont un peu plus simples. Ils restent mignons, mais ont un trait assez brut. Il y a assez peu de détails. Les décors ne sont pas particulièrement travaillés, de même que les ambiances. On ne sait finalement pas grand-chose des circonstances qui ont mené les personnages dans leur situation, ni même de leurs sentiments propres. Les transitions ne sont vraiment pas terribles, à mon sens. Les scènes s'enchaînent rapidement et les planches forcent le lecteur à voir entre les cases les scènes qui ont été coupées mais dont on peut ressentir le caractère violent. La fin semi-ouverte avec une demi-conclusion est cela dit très sympa. J'ai personnellement été touchée par cette histoire car mes parents ont divorcé lorsque j'étais enfant et je me suis très rapidement attachée à l'adolescente un peu rebelle et au petit garçon apeuré. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 12/20 qui est une impression globale assez positive dans l'ensemble, mais je pense que c'est parce que j'ai un attachement personnel à l'histoire. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles séries vous avez appréciées, lesquelles vous intéresseraient. Ça me ferait super plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires, mais aussi sur mon compte Instagram. Vous pouvez m'envoyer des petits messages pour me donner votre avis et qu'on puisse partager nos points de vue sur les points qui nous plaisent ou qui nous déplaisent également. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous intéresse de continuer avec moi à lire la suite de cette bibliothèque, de partager nos appréciations et peut-être de vous faire découvrir de nouvelles séries. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Il ne fait pas trop de bruit, hein, toi. Je te dérange pas? Oui, allô? Ah bah, je sais plus où j'en étais, donc on va recommencer. Tu déranges mon truc. Et oh! Matsuoka et Miwa. Je rigole. Ah! C'est chaud, non? Ah putain, c'est pas possible, ils se sont donné le mot, quoi. Oui, mon cœur. Hola, ça va? Je ne sens plus ma jambe.